à tous et à toutes, aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo où il va s'agir de mes favoris du moment. Ça fait super longtemps que je n'avais pas tourné cette vidéo il me semble, enfin en tout cas je m'en souviens même plus quand c'était la dernière. Et du coup j'ai fait plein de petites découvertes, que ce soit dans l'électroménager, dans la beauté, le maquillage, la nourriture, beaucoup de nourriture, surtout de la nourriture en fait, donc j'espère que vous êtes fans de bouffe. Et d'ailleurs on va commencer par l'électroménager parce que ça, après ça va pouvoir permettre de faire un fil conducteur jusqu'à la nourriture et au reste. Première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est l'achat de ma machine à pain. C'était pas un achat prévu, en fait il s'est passé qu'une copine m'a dit un jour: oui, j'ai une copine qui vend sa machine à pain pour 5 euros, ça t'intéresse? Je fais d'accord. Genre pas de personnalité, d'accord. Je prends tout. C'est presque gratuit, je prends, pas cher. En fait, je me suis rendu compte que c'est une machine à pain de chez Leader Price, vous savez, la Silvercrest, donc on voit pas mal de... on en entend pas mal parler sur, si on tape Silvercrest sur Google, on voit pas mal. Et en fait, elle est tip top, c'est un truc qui coûte normalement 45 euros, donc déjà pas très cher, qui est pas toujours disponible sur Lidl, mais en tout cas, enfin, c'est truc de ouf. Les pains que je fais avec cette machine là, j'ai l'impression ils sont meilleurs limite qu'à la boulangerie, ou au moins aussi bons, ce qui fait que je n'achète plus du tout de pain. Et j'ai arrêté d'essayer lamentablement de faire mes pains moi-même, parce que j'avais déjà essayé au four, en malaxant, en laissant reposer près d'une source de chaleur. Jamais j'avais eu un pain potable, ils étaient toujours genre super compacts, genre ils avaient jamais monté quoi. En gros, c'était la catastrophe. Et là, mes pains, ils sont toujours réussis. Quoi que je fasse, je m'amuse à faire des mélanges tout seul, et des fois je m'amuse à faire des mélanges pas tout seul. Et donc du coup, je vais vous montrer justement les trucs que j'ai fait pas tout seul, parce que mon premier pain par exemple, j'osais pas trop faire mes compositions moi-même. Donc j'ai pris ce mélange en fait Vital. Nous on a tous nos pains, enfin il y a plein de pains qui s'appellent Vital. En fait c'est tous ceux qui contiennent, qui sont un peu plus complets et qui contiennent des graines. Il était mais genre mortel, il était trop bon. Donc ça fait un petit pain de 750 grammes environ, je dirais. Et il était super bon. Donc cela c'est un paquet tout prêt avec déjà la levure, etc. Une autre farine que j'ai utilisée toute prête, c'était ma farine, farine sans gluten de Sécher. Celle-ci j'ai pris la version complète, parce que l'autre version c'est du pain blanc et moi je ne mange pas de pain blanc tout simplement, donc ça m'intéressait pas. Et j'ai eu très peur, et vous avez vu sur Snapchat que j'ai eu très peur que ça rate, etc. Alors que finalement ça a fait un pain du tonnerre. Mes copains, j'ai ramené ça pour des potes et tout ça, ils étaient genre mais waouh, mais il est trop bon ton pain, mais ramène-le à chaque fois quoi. Bref. Ensuite il y a tout ce qui est genre simili-viande ou entre guillemets source de protéines. Alors là, les gens, j'ai découvert la vie. La vie. J'essaie de vous trouver une photo, on les voit en entier. Je crois que j'ai fait... Non, bah non, c'est bon, j'ai fait... Bah non. Je vous ai montré leur préparation, comment je les avais fait sur Snapchat encore. Enfin, franchement, suivez-moi sur Snapchat. C'est Mademoiselle Nathalie. Et suivez-moi là-bas, parce que en fait, je montre toutes mes découvertes en avance, hein, quasiment. Et les repas, je montre plein de repas de préparation, etc., de prep meal. Et là, c'est des morceaux comme des morceaux de poulet en fait, comme des petits morceaux de poulet, comme ceux qu'on trouve justement de je sais plus quelle marque, avec vraiment du poulet. L'odeur, la texture, le goût, la même chose. Tant et si bien que ça m'a fait presque flipper quoi. J'étais là, mais vous êtes sûr que c'est pas de la viande? En fait, ce n'est pas vegan, par contre c'est ovo végétarien. Parce qu'il contient en fait la particularité de la marque Korn. Je suis pas du tout sponsorisée, mais c'est génial. J'ai utilisé d'autres produits de chez eux et bon, c'est mon préféré jusqu'à présent, mais ils sont tous très bons. C'est qu'ils utilisent une espèce de champignon, je crois, c'est ça, ce qu'ils appellent la protéine de myco, MYKO, et le blanc d'œuf de l'œuf. Donc du coup, voilà. La liste des ingrédients est très petite et la contenance en calories est franchement peu élevée, et c'est très riche en protéines. Donc c'est votre allié, mais j'adore. Enfin, c'est juste ouf quoi. Dans une partie plus fromagère, hein, je vous rappelle que je ne suis pas végane mais que je suis végétarienne. J'essaie de limiter ma consommation de produits laitiers, etc. Mais quand il y a eu la saison des grilles qui a disparu, enfin des grillades qui a un peu disparu hein, entre temps, voilà, il fait maintenant aujourd'hui de nouveau beau sans pleuvoir toutes les 3 secondes. Il y avait ce fromage à griller. C'était une marque que je connaissais pas. Moi je teste tous les fromages grillés parce que j'adore ça. C'est un problème d'ailleurs. C'est un fromage à griller avec des herbes. Et cette marque là, si vous allez dans un supermarché allemand, la marque Hochland, moi je les ai trouvés chez Rewe. Donc si vous êtes de la frontière,
prenez cette marque là, c'est la meilleure. Elle n'est pas caoutchouteuse comme la Lumi qu'on trouve chez les Turcs par exemple. Elle est tendre, c'est génial. En fait, si jamais on voit pas ma poitrine parce que je suis braless aujourd'hui. Moi je suis en pyjama, hein. Tata. Au niveau du sucré, j'ai ces petites céréales que j'avais achetées lors de mon dernier séjour en France, de la marque Charvignon. On me les avait conseillées à la vanille et à l'amande. Et d'accord, ok, j'ai compris. En fait, c'est un muesli croustillant avec des amandes entières dedans. Avec un petit coup de vanille. Le seul souci, c'est qu'il est un peu trop sucré à mon goût, mais c'est le cas de beaucoup de muesli croustillants. Bon, voilà. Mais j'avoue, je vais racheter toute la gamme pour tous les goûter, je pense, dès que je rentre en France, parce que moi, je ne les trouve pas encore dans mes magasins. Au niveau américain, je vous avais montré dans ma dernière vidéo lors de mon séjour à l'avant-dernière vidéo lors de mon séjour à Amsterdam, enfin qui a duré 6 heures, hein. Je m'étais acheté des produits américains et malheureusement je ne les ai pas testés devant vous. Je sais que vous auriez bien voulu que je teste devant vous, mais du coup je les ai déjà mangés genre le soir même, hein, voilà. Donc j'ai goûté des Oreos au peanut butter et moi j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que quelqu'un m'a dit ouais ils ont pas trop le goût de peanut butter et tout. C'est vrai que ça a un goût plutôt léger en fait. C'est très crémeux et mouillé, enfin comme la pâte blanche qu'il y a dans l'Oreo d'habituel, avec un petit goût de peanut butter, mais c'est pas super intense. Alors pour les fans de vrai, enfin qui ont l'habitude de manger du vrai peanut butter, c'est pas tout à fait la même chose. Comme ma folie peanut butter, j'ai aussi acheté les Butterfinger. Voilà, alors c'était, je crois que j'ai pris des photos quelque part. Oui, j'ai pris des photos sur mon appareil photo et vous verrez bien la texture que ça a en photo. Et puis ça, c'était génial. La texture était géniale. Je pourrais vous... C'était comment déjà? C'était un peu croustillant, rempli de chocolat avec ce goût de peanut butter. C'était génial. Oh, j'aurais pu manger des tonnes, horrible. Bref, c'est pas grave. J'ai 2 chocolats aussi, dont un que j'avais fait gagner et que j'avais pas moi-même pas encore goûté, que j'avais fait gagner lors de mon dernier concours. C'était le au nougat de chez Ashok, Ashok étant ma marque de chocolat vegan préférée, je crois. Voilà, c'est dit. Et il était tellement fondant, en fait, ça faisait un goût de chocolat noisette, enfin un peu, enfin c'était mais genre super fondant, ça te fond dans la bouche, c'était trop bon. Et un autre, j'ai été assez étonnée parce que normalement c'est pas trop mon genre, j'aime pas trop les fruits dans le chocolat. Mais là j'avoue que la combinaison chocolat noir orange étonnamment m'a beaucoup plu. C'était un cadeau de ma chef pour la fin de notre première année de travail ensemble. Super gentil et délicieux. En plus c'est je crois, oui c'est fer, mais c'était pas vegan je crois. Non, il y avait un petit peu de lait, c'est dommage. Elle m'en avait fait un qui était vegan par contre, mais qui était moins bon là-dedans. On va passer... Ah si, j'ai encore de la bouffe derrière moi, vous voyez ici, j'ai du persil mais aussi de la menthe. Je suis devenue fan de la menthe. Notamment, je l'utilise toujours dans ma bouteille. Cette bouteille étant aussi un favori, c'était un Tupperware, hein, voilà, de 1 litre que j'emmène maintenant tout le temps avec moi et où je mets des fois un peu de citron, mais pas souvent, j'ai peur que ça abîme l'intérieur, je sais pas ce que vous en pensez, comme c'est du plastique, je sais pas. Et de la menthe surtout, ça donne un super goût et tous les enfants me demandent mais c'est quoi madame? Enfin, c'est quoi Chloé, etc. Et voilà, d'ailleurs, je vais faire un projet sur la menthe au kindergarten, voilà. Je vais vous montrer 3 produits de soins. Je vais montrer une huile qui est super connue, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, jusqu'à présent, je l'avais utilisée qu'en racine. Et je l'ai découverte maintenant sur les ongles. Alors c'est un très mauvais exemple parce que je me les suis rongés récemment. Voilà. Mais je crois que ça a eu un effet sur mes ongles au niveau du renforcement. En fait, tous les soirs, je me mettais une petite goutte sur les ongles. Et je les massais jusqu'à ce que ça pénètre. C'est très épais, hein, le ricin. Mais ça marche quand même. Et alors mes ongles, j'ai l'impression qu'ils poussaient super vite et vachement plus en santé. Et moi qui ai normalement les ongles qui se dédoublent, etc., c'était plus le cas. Donc j'étais super ravie de ce côté-là. Un autre produit que j'utilise, que j'ai utilisé pendant plusieurs mois, c'est qu'on m'avait offert, oh là là oui mais d'ailleurs ça fait des mois, j'ai utilisé moi aussi moi, c'était le cadeau de Noël de mon beau-frère, enfin de mon frère par alliance, qui est donc de la marque Mosquetas. Donc c'est crème de velours nourrissante super hydratante biologique, hein, à la rose et super agréable, très agréable, odeur de rose très douce, etc. Il l'a trouvé en magasin bio à Paris je crois, donc je sais pas, je connais pas du tout cette marque, très sympa. Et produit que j'avais acheté à Amsterdam, que je viens d'utiliser et qui est d'une douceur et qui te fait la peau tellement... ma peau qui a besoin d'être bien nourrie, et ben là c'est parfait, c'est la marque Harmony Natural Balance Face Care Day Cream. Excusez-moi, ça fait un accent débile quand je fais ça. Pour les peaux sensibles et sèches ou sèches. Les ingrédients, je les ai plus là. Mais je crois que les ingrédients étaient bien.
c'est bio, hein, PDIH, éco-contrôle, natural e-cattle, je sais pas ce que c'est, et température ambiante, et super. La peau elle est tout de suite veloutée, je veux dire pour les peaux qui ont vraiment besoin d'être bien nourries, etc. Sans être non plus graisseuse, c'est parfait, parfait, parfait. Je vous conseille cette marque, elle est géniale. J'aurais bien aimé prendre plein d'autres produits, mais du coup maintenant j'étais que 6 heures à Amsterdam, il faut que j'y retourne parce qu'on trouve nulle part ailleurs, j'ai l'impression. Je sais, j'ai un doute en fait si je vous ai parlé de ce produit, donc c'est pour ça que je préfère vous parler. Ce qui est débile, c'est que j'ai perdu le bouchon. Mais c'est un truc que je mets tout le temps, hein. Vous l'avez vu dans mes vidéos, mais sans arrêt, mes Snapchat, mes vlogs, mes machins, je l'ai mis tout le temps. C'est un crayon à lèvres, un rouge idéal matte lip style de Une. Alors Une, j'ai entendu dire que ça disparaissait. Comment c'est possible? Moi j'ai besoin de vide, je rentre en France, je regarde s'il y a encore dans mon prix et je m'achète toutes les teintes. Voilà, c'est un rouge, mais légèrement... comment vous dire? Pas corail, mais... Est-ce que tu fais la mise au point? Ouais, il faut avoir la lumière encore. Voilà. Et qui est sur les lèvres. Merveilleux! Merveilleux, madame. Voilà. Bon, ça trouve pour les favoris du moment, je crois. Ah non, j'ai quelques petites tenues que j'aime bien. Mais je sais pas, j'ai la flemme de les essayer. Mais je vous les montrerai peut-être dans un autre... je sais pas. Je sais pas. J'adore... Si, je veux dire, en ce moment, j'aime bien les soldes chez Mango. Voilà. J'ai trouvé pas mal de trucs sympas chez Mango. C'est tout. Ah oui! Et maintenant, si. J'ai des favoris plutôt spirituels. Déjà, mon anniversaire que j'ai passé à Luxembourg avec ma copine Marion 13. Donc j'ai fait une vidéo la dernière avec elle. Je vous la mettrai le lien en barre d'infos. De sa chaîne ainsi que de son blog, ainsi que de la vidéo qu'on a fait ensemble. Et c'était génial, j'ai adoré Luxembourg, c'était la découverte de ma vie, c'était ce mélange de France, d'Allemagne et de Luxembourg. En Inde, t'as l'impression, là-bas tu peux parler toutes les langues que tu veux, quoi. Tu peux switcher de l'allemand à l'anglais, à le français, les gens te comprendront parce qu'ils sont genre quadrilingues, normal, easy peasy les gens. Déjà, Marion et son copain sont des amours et le pays est un amour, voilà. Aussi, chose que j'ai l'impression spirituelle, j'ai l'impression que je commence à prendre confiance en moi un petit peu au niveau du travail et au niveau de ma facilité à communiquer avec les gens, parce que la communication chez moi c'est un gros problème. Généralement quand j'ai un truc qui me plaît pas ou je suis un peu gênée, etc., j'ai beaucoup du mal à mettre les choses au clair avec les personnes, que ça soit au boulot ou dans ma vie privée aussi, et j'ai l'impression que ces temps-ci j'ai réussi à plus le faire, et quand ça allait pas, à le dire, et finalement ça se passe très bien, parce que en fait il faut savoir que j'ai une sainte horreur du conflit, comme beaucoup de personnes j'imagine, mais moi ça vient à des points que je parle pas des choses pendant des années, ça fait vous savez, ça fait soupape, ça fait comment, un truc de cuisson là, ça fait et après ça explose et ça se termine très mal, ce qui est débile, hein, alors qu'on pourrait tout simplement arranger les choses en parlant, mais non, pourquoi? Enfin voilà, donc les gens, essayez de prendre confiance en vous, c'est difficile, mais avec le temps ça vient, il se passe des choses dans votre vie et ça viendra. C'est sûr qu'il faut mettre de soi, quoi. Autre truc, je suis contente parce que je continue à faire du sport, et déjà de moi c'est déjà cool. Je suis même à la maison, j'arrive à faire du sport, c'est vous dire. Bref. Voilà, bref, je vais arrêter de vous saouler parce que je sens que la vidéo va durer 100 000 ans, comme dit chaque youtubeuse à la fin, au milieu. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et je vous dis